Yo, tu peux m'appeler le recordman de joint de culasse. Je vais te montrer tout de suite pourquoi. Je te mets un timelapse quand je démonte la culasse et après je t'explique. Et quand je dis qu'il faut vraiment m'appeler le recordman de joint de culasse, en fait c'est plutôt dans le sens où, genre dans le timelapse, j'ai mis 44 minutes au moment où j'ouvre le capot jusqu'à ce que je dépose la culasse. Alors je me suis inscrit au Guinness Book, c'est pas une blague. J'ai dû payer 6 $ pour que... Parce que sinon tout le monde pourrait faire n'importe quoi, tu vois. Enfin même en faisant payer 6 $ en fait, enfin, il y en a qui font quand même n'importe quoi. D'ici 12 semaines, j'aurai la réponse de si oui ou non, ils voudront bien accepter que je fasse ça. Et voilà. J'ai fini de déculasser et j'ai déculassé pour rien. Parce que je pensais que j'avais un joint de culasse, j'avais plein de maillots dans le liquide de refroidissement. Et au final, c'est juste les restes de la dernière fois, je pense. Si j'ai pas la culasse de fissurée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que depuis la dernière vidéo, donc je sais plus c'est quand, parce que c'est pas le truc principal que je fais, tu vois, la bagnole. Je fais pas ça tous les jours ou dès que j'ai du temps libre. Dès que j'ai du temps libre, j'ai d'autres trucs à faire plus importants que ça, enfin d'autres passions en priorité. Ça, c'est vraiment quand j'ai du temps ou voilà. Et du coup, j'en suis à mon 5e ou 6e. Non, ça doit être le 5e joint de culasse que je fais. En peu de temps, quoi, en fait. Si tu comptais, genre, bout à bout, enfin, si sans s'arrêter, genre, bah, un par jour, quoi. J'ai oublié de préciser dans la vidéo que tous les joints de culasse que je faisais, c'était à cause du samplon 95. Enfin, c'est le carburant qui a le pire pouvoir détonnant, en fait. Et il s'enflamme ultra rapidement. Et c'est ça qui me faisait que je niquais tous mes joints. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des traces de brûlure. Et c'est pour ça qu'il y en a qui explosaient carrément, tu vois. Ça, Voilà, maintenant je roule au 80, au full éthanol et j'ai plus aucun problème. Ça, c'est une culasse que j'avais en rab. C'est une culasse de phase 1. Et si tu veux, dans les phases 1, il y a deux ressorts, tu vois. T'as un ressort, enfin, t'as deux ressorts. Et sur les phases 2, t'as qu'un seul gros ressort. Donc je me dis qu'en modifiant, en prenant un ressort de phase 2, un gros ressort de phase 2, avec un petit de phase 1, les deux ensemble, bah, j'aurai une dureté encore plus dure, logiquement. Et je pourrais prendre plus de tours sans mettre des ressorts de folie qui je sais même pas le prix en fait. J'ai un M20 B25, je vais récupérer l'arbre à cam parce que les leviers sont un peu plus hautes. Il est un peu plus gros l'arbre en gros et je fais vraiment un truc à moindre coût, tu vois. Je suis quitte de racheter un arbre à cam. Enfin pour le moteur là, du moins je m'en branle. Quand j'attaquerai le montage de celui-là, ouais là je mettrai un peu plus de budget, mais là c'est vraiment je m'en branle, tu vois. Low cost et voilà. Et pour l'occasion, vu que je change tout ça là et qu'il n'y a rien qui va, le turbo est trop petit et tout, j'en ai commandé un autre. Et bah celui-là, normalement, il devrait aller. Ça devrait être la bonne taille. J'aurai une full ligne en 76 aussi. J'ai déjà reçu 2-3 pièces pour la ligne. Et voici même rappel pour ceux qui connaissent le moteur là, mais vu que je sors une vidéo tous les 10 ans. Donc M20 B20, stroké 2 litres 4 avec Vilo 324D, bielle d'origine et piston de M52 B20. Et regarde, dis-toi que là, tu vois, je suis quand même assez haut. Tu vois, il y a deux doigts qui passent, mais avant que là, ça touche, enfin, tu vois, franchement, c'est haut. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est assez haut par rapport à avant. Et dès que j'accélère, ben, tu vois bien, la caisse, elle baisse. Ça, les ressorts, les amortisseurs, ils se compriment, mais ça me déchire mon pneu. Tu vois, c'est tout déchiré. Donc, va falloir que j'investisse dans des bons amortisseurs, je pense. Ou alors que je relève la caisse pour pas qu'elle descende de trop. Je sais pas. Ça, c'est les anciens joints. Il y avait que des trucs de chauffe comme ça, ou alors il coupait en deux. Et celui-là, bah, il est nickel en fait. Et sur celui-là aussi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis du joint de culasse en canette. Et il a pas bronché en fait. Et c'est du L-Ring. Les autres, j'ai pris du Victor Raids, du L-Ring, un peu plein de marques. Et les plus costauds, c'était les Victor en fait. Le truc le plus ouf, c'est que le dernier joint que j'ai monté, donc celui que je viens de démonter et que ça servait à rien, quand j'ai serré toutes mes vis, genre la première passe à 30 Nm, ça fait. Et deuxième passe à 90 degrés, il y a genre 4 ou 5 vis. Au ressenti, c'était ultra chelou, tu vois, c'était ultra mou. Et les autres, ça allait. Et je me suis dit, bah là, soit c'est les vis c'est de la merde, mais j'avais pris du L-Ring. En vrai, L-Ring en vis de culasse, je trouve que c'est un peu de la merde. Et au final, c'est le joint de culasse qui a tenu le plus longtemps, tu vois. J'ai fait 2-3 tours comme ça avec, enfin même 3-4 assez sévères, tu vois, en tirant dedans, machin. Et en gros, ça a pas lâché, tu vois. Et j'ai démonté pour rien au final. Là, ce qui s'est passé avec le nouveau turbo, ça charge, mais un truc de ouf, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le petit.
Et là, au moins, j'ai une vraie ligne en 70 mm qui, bah, ça libère à mort les cases d'échappement. Et là, ce qui se passe, c'est que l'embrayage, il suit pas. Donc, j'avais réglé à 1 bar de pression le turbo. Sauf qu'en fait, je peux prendre que 0,8 bar, parce que si j'accélère à plus de 70% de la pédale, l'embrayage, il suit pas. Donc, je vais te mettre 2-3 vidéos de quand ça roulait, du coup, à 0,8 bar et 70% de la pédale. J'accélère trop, ça patine. Oh la vache! Et encore, quand je dis 70%, c'est le max, tu vois. Genre, c'était plus entre 65 et 68% que ça patinait sévère. Donc voilà, mais ça marchait déjà très fort comme ça, franchement. En plus, j'avais mis un embrayage de diesel, je me suis dit ça tiendrait mieux le couple. Il est neuf, c'est un truc de 324D ou TD, je pense que c'est les mêmes. Et non, ça n'a pas tenu. Enfin, ça tient pas. Et un autre truc, c'est que au final, j'ai de la maillot à mort, tu vois. Et je pense que c'est juste les restes des autres joints de culasse que j'ai fait, parce que j'ai fait 0 vidange depuis que j'ai monté ce moteur, 0 vidange. J'ai vraiment. Je me suis dit, bah, je vais rouler un petit peu avec, pour histoire que. Tu vois, les coussinets, il y a tout qui est neuf. Je me suis dit, je vais rôder un peu tout ça, je ferai des vidanges plus tard. Sauf qu'à chaque fois que je faisais une sortie, je pétais un joint de culasse. Donc j'ai pas pu vidanger encore, donc là, je vais devoir le faire. Même plusieurs fois pour vraiment vider toute la merde. Et encore, je suis pas sûr que même en faisant comme ça soit efficace. Donc là, voilà la maillot. Voilà ce que ça m'a fait. Et sinon, le reste, c'est propre. Sur la dernière fois, j'avais nouveau turbo et nouvel arbre à cam. J'avais mis un arbre à cam de. Enfin, là, j'ai un arbre à cam de B25. Il n'y a pas une grande différence avec l'arbre de B20, mais il a fallu refaire une carto. Et donc, c'est encore Raptor, et merci à toi, qui m'a refait la carto, sauf que j'avais trop d'avance à l'allumage. Et je lui ai envoyé une vidéo, il me dit là, il y a trop d'avance, faut que tu arrêtes et tout. Et quand j'ai regardé mon bouchon d'huile, j'ai vu qu'il y avait plein de maillots. Je me suis dit, bon, il y avait trop d'avance, ça m'a flingué le joint de culasse et il faut le changer. C'est pour ça que j'ai démonté. Et au final, non. Donc, je vais pouvoir remettre. Bah, j'ai recommandé du coup un nouveau joint, nouvelle vis, nouvelle huile. Et voilà. Et pour parler du ressenti, sinon, à bas régime, il n'y a rien. Ou alors, c'est une impression qu'il n'y a rien. Et genre, une fois que ça marche, par contre, ça commence vraiment à marcher fort, tu vois. J'ai l'impression, au ressenti, qu'il y a genre dans les 300 chevaux. Et quand j'ai envoyé les vidéos à Raptor et tout, et par rapport à la carto qu'il m'a fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, t'as dans les 300. Et en sachant que l'embrayage patine. Donc quand ça patinera pas, j'aimerais bien savoir combien j'ai. Surtout que je suis qu'à 0,8 bar, tu vois. Et quand je serai à 1 bar, bah, va vraiment y avoir un changement de ouf. Ah oui, et puis le truc qui s'est passé aussi, c'est que la Westgate, la dernière fois que je suis allé rouler avec, elle est restée câblée ouverte. Donc ça va que j'étais pas loin de chez moi, mais déjà ça faisait un bruit du futur et je pouvais pas tirer dedans. Quand j'ai envoyé la vidéo de quand je rentrais chez moi à Raptor, c'est là qu'il m'a dit qu'il y avait du cliquetis à mort. Et c'est là que je me suis dit, bah maillot plus cliquetis, joint de culasse mort, il faut le changer. Donc je vais déjà démonter cette merde, voir ce que ça donne. Puis j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour record quand je remonte tout. Et tu vois, mon PMA, je l'ai mis à l'œil par rapport à la hauteur des pistons. Et regarde comment il est, mon gars. Putain, j'ai pas le flash. Voilà. Putain. T'as vu ça, mon gars? Je suis à peine décalé. Enfin, en soi, je peux remonter comme ça parce que la distrie, si elle doit se décaler d'un cran, ça décalera plus que ça. Mais enfin bref, allez, vas-y, je remonte tout et après on va rouler. Bon, comme j'ai déjà dit, tu vois, celui qui fait une distrie et qui fait tourner le vélo et être sûr que tout va bien, c'est une tapette, tu vois. Mais là, j'ai été obligé de le faire parce que je sais pas pourquoi, la couronne, elle s'est pas foutue bien sur le galet. Et ça m'a fait penser à un truc. Quand tu remontes une distrie, pour vérifier que tout va bien, il faut que tu tournes le vélo, là, tu le tournes assez vite avec tes doigts, comme ça, là. Si t'as pas assez de force, tu prends une clé. Et tu fais tourner genre à 500 tours par minute et tu regardes que le turbo il s'enclenche. Si tu arrives à faire ça, c'est que t'es un bon. Oh yeah! Du coup, tu vois, première, deuxième, je peux limite mettre godasse, tu vois, tant que les pneus ils patinent parce qu'il n'y a pas vraiment de force, ça patine.
Mais genre une fois que j'ai remis la 3 c'est mort là. Elle patine un petit peu, tu vois, je relâche un petit peu pour que ça reprenne du grip. Et là le turbo il charge encore plus, tu vois, et du coup bah ça patine mais direct en fait, tu peux rien faire. Sans embrayage renforcé c'est mort. Là j'étais pas vite hein. Genre à 3000 le cul il a dégagé. Là c'est abusé. C'est nimble. Bah franchement, c'est cool. Con parce que j'ose pas appuyer à fond en fait, c'est trop violent, c'est nimble. Je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que de la liste des pièces que j'ai mis et combien ça m'a coûté. Alors bah déjà il faut savoir qu'il y a certaines pièces, je vais dire des prix. Genre c'est les prix que moi j'ai réussi à avoir. Il y aura une petite différence si toi tu fais le même montage, peut-être que tu paieras moins cher, peut-être que tu paieras beaucoup plus cher, j'en sais rien. Genre il y a beaucoup de pièces que j'ai eu pour pas cher, genre le Vilo. Moi je l'ai payé 80 balles, mais le moteur complet, j'ai revendu le moteur, du coup ça m'a remboursé le Vilo. Enfin il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Donc pour commencer, ben, injecteur, c'est des 630cc de chez Siemens. Ça m'a coûté 150 balles en occasion, mais je connaissais le mec, donc voilà, tu vois. Sinon, si tu les payes plein tarif, ça va être hors de prix. Turbo Max, c'est un GT 3580, je sais plus quoi. Ça m'a coûté 130 balles. Collecteur CX Racing, ça m'a coûté 200 balles. Radiateur d'huile avec... non, retour d'huile avec arrivée d'huile du turbo, ça m'a coûté 80 balles. Le radiateur d'huile, je l'ai pris sur Drift Shop avec les raccords en dash et tous les tuyaux, ça m'a coûté 170 balles. Le Vilo, comme j'ai dit, ça m'a coûté 80 balles. Piston, ça m'a coûté 80 balles aussi, mais genre j'ai acheté un carton en fait à un pote. Et il y a plein de pistons dedans, genre je sais plus à combien de pistons, il y en avait 12 ou je sais plus combien, 12 ou 18. Et voilà, ça m'a coûté 80 balles les 6 pistons de M52B20. Ou non, c'est soit M52B20, soit M52TUB20, je sais plus, enfin bref, il y a une petite différence de hauteur en fait. Le Speedwino, ça m'a coûté 280 balles. Enfin voilà, tu vois, Speedwino, c'est mieux qu'une Mega Squirt. Tu peux mettre plus d'options, c'est open source, tu fais ce que tu veux, ça coûte pas cher. Et jusque maintenant, j'ai pas eu de problème. Et il y en a qui mettent ça genre sur des putains de moteurs, genre sur des 2JZ, sur des S50, sur des trucs comme ça. Tu regardes sur YouTube, il y a des trucs de ouf, mec. Après, piping, intercolor, ça m'a coûté 250 balles. Avec les colliers aussi. Colliers, j'ai pris les moins chers que je pouvais trouver. Il y en avait sur Drift Shop, c'était genre 6 balles le collier. Je suis allé sur Amazon, j'ai vu que c'était 2 balles le collier. Et il y avait 14 balles de livraison. Donc, je sais plus il y a combien de colliers, il y en a plus de 10, je crois. Donc, tu vois, le calcul est vite fait. Après, bah, pour le moteur en lui-même, donc joint de culasse, vis, tous les joints moteurs, les coussinets de Vilo et de Biel, ça m'a coûté environ ouais, 200. J'ai mis au pif hein, à peu près, je crois que c'est dans genre la pochette de joint moteur, ça doit être genre 140 balles. Et après tout ce qui est coussinet, machin, en gros ça m'a coûté entre 200 et 250 balles. L'échappement fait maison, ça m'a coûté 200 balles. Après t'as la blow-off, ça m'a coûté 60 balles, j'ai pris une merde et je suis même pas sûr qu'elle me serve vraiment en fait parce que je l'ai même pas branché, tu vois. Et je l'ai serré au max et je suis même pas sûr que... Enfin bref, en tout cas ça m'a coûté 60 balles et je sais même pas si elle marche bien ou quoi. Et la Westgate ça m'a coûté 90 balles. Ça me fait un total de 1970 balles pour faire ce montage. Mais et après il y a des trucs, tu vois. Enfin, je compte pas genre les 5 ou 6 joints que j'ai mis, je compte pas toutes les 5 ou 6 paquets de vis de culasse, je compte pas, il y a des trucs que je compte pas, tu vois, je compte vraiment ce que ça m'a coûté au final. Ah si, j'ai encore oublié un truc, c'est le capteur papillon de M50. Et ça coûte, je sais plus, 20 ou 30 balles, tu vois. Ouais, puis j'ai aussi oublié le catch-can, et ça c'est pareil, ça vaut rien, je crois que j'ai payé 30 ou 40 balles. En gros, si tu veux faire le même montage que moi, dis-toi que ça te coûte genre 2200 balles, en gros du gros. Encore, il y a pas mal de pièces, je suis sûr que tu peux choper en occasion.
Il y a pas mal de trucs si tu cherches je sais pas. Parce que j'ai quand même vraiment fait des recherches pour vraiment payer le truc le moins cher possible, tu vois? Et au moins en faisant ce montage-là, je sais ce qui peut tenir, ce qui peut ne pas tenir. Et quand je ferai le prochain bloc là, je sais ce qu'il faudra que j'achète absolument comme pièce de qualité, tu vois? Après, bah, tu te doutes bien que tout ce qui est genre collier de piping et tout ça, bah, les trucs Amazon, ça suffit largement, tu vois? C'est un collier. C'est sûr qu'après, si tu commences à mettre, des coussinets les moins chers, c'est pas forcément le mieux. De toute façon, tu sauras bien faire la part des choses tout seul, tu vois? De ce qui est bien, ce qui est pas bien. En truc annexe, du coup, il te faudra, bah, un PC, il te faudra Tuner Studio, il te faudra Megalog et tout ça, bah, merci à Alexandre, c'est lui qui m'a filé ses identifiants, donc ça fait, je sais plus c'est combien, je crois que c'est 80 balles, je sais plus. Donc ça, bah, j'ai pas payé et la carto pareil, je suis pas allé voir un pro, c'est Raptor qui me l'a faite. Donc ça, c'est des trucs aussi que je compte pas, tu vois? Puis, bah, sur ce, une fois que je reçois l'embrayage et que je crois qu'il y avait que ça qui merdait. Non, ouais, j'ai deux trois trucs qui merdent, mais genre, c'est pas des trucs, de ouf, tu vois? Et une fois que j'ai ça, bah, je referai une vidéo complète. J'aimerais bien faire un passage au banc aussi. Ça sera dans je sais pas combien de temps, parce que là, j'ai vraiment pas le temps en ce moment de m'occuper de cette bagnole. Enfin voilà, quand j'aurai toutes les pièces, je pense que je referai une dernière vidéo avec ce moteur. Et après, je verrai bien si je continue à faire des vidéos ou pas par rapport au prochain moteur. Parce que le prochain moteur, si tu veux, c'est un truc tout con, tout le monde l'a déjà fait. Tu vas passer en 2 litres. Je pense au final le passer en 2 litres 7. Et si je le passe en 2 litres 7, je vais même pas faire de vidéo parce que tu tapes sur Google, tu as toutes les réponses que tu veux. Tout le monde l'a déjà fait des centaines de fois, enfin des milliers de fois. C'est le truc le plus commun, tu vois. Moi, je voulais juste déjà filmer le B24 parce que c'était un truc un peu unique. Et puis voilà quoi. Il y a que si vraiment je le passe avec un autre vélo et pas le vélo de B24, de 324, que je ferai des vidéos, je pense, sur le sujet. Mais en soi, en 2 litres 7, n'importe quel tocard peut le faire. Donc voilà. À une prochaine et en espérant qu'il sorte beaucoup de chevaux.